Salut petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi salade tomate oignon, mais je vais pas vous mentir. Déjà j'ai des doutes, je suis pas sûre que vous m'entendiez bien parce que purée, ma voix a décidé que elle allait se transformer en un mélange entre la contrebasse et le violoncelle. En tout cas, dernier jour à la Japan, il y a des trucs que j'avais oublié de faire hier. Je suis un peu dégoûtée parce que je suis pas sûre d'avoir ma dédicace pour le dernier Kamit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment que je soutiens un petit artiste. Hein. Voilà, on va se mettre bien, on va se mettre bien. Il y a ça et je vais voir aussi le stand des pop. S'il y a des promos, pop marque là, parce que c'est trop mignon ces machins. Je m'en prendrai peut-être un. Et voilà. Aujourd'hui on est en Bayo, Bayonetta. Again. On commence en Bayo et on finit en Bayo. Voilà. Donc bref. On se retrouve tout à l'heure dans le salon. Bisous. Je pense que la Japan Expo est un peu mon sport de l'année parce que je déborde d'énergie pendant la période de la Japan Expo. Je vais sentir la fatigue à la fin. Mais pendant tout le temps, la Japan Expo est là. À part mes cordes vocales qui m'abandonnent au bout du deuxième jour, j'ai l'impression que mon corps littéralement est en pause dopamine au max. Et franchement, j'aimerais pouvoir fonctionner comme ça un peu plus souvent que juste à la Japan Expo, les gars. Parce que oui, je me suis éclatée ce dernier jour. Vraiment. Un climat estival, d'accord, avec un peu de pluie dans le sud, ok. Je peux faire la photo avec vous? Ouais, vas-y. Bon, salut mes petits crasseux. Comme d'habitude, vous pouvez le constater, je suis toujours entourée de produits de qualité. Je vous ai dit qu'il fallait venir à la Japan Expo, vous n'êtes pas venus. C'est votre problème, ok? Là, vous voyez, je suis entourée de créatures divines. Ok, Bayonetta et son acolyte de toujours. Bref, et moi aussi je suis en Bayonetta, bien sûr, donc... je me sens un peu VIP, vous voyez ou pas? Bref, je reviens à la réalité, excusez-moi. Bref. Aujourd'hui, on va conclure sur une interview fatale. Salade tomate oignon dans la fraîchitude, voyez ou pas? Donc déjà, tantine numéro 1 et tantine numéro 2. Si vous deviez noter votre expérience dans la Japan Expo de 2023, vous donneriez quelle note sur 20? Je dirais un 15 parce que je suis avec mes potes, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Non, c'est dimanche, c'est normal. Oui. Et toi, hein? Je dirais un 16, aussi parce que je suis fatiguée, mais aussi parce qu'il y a plein de monde, plein de cosplayers à rencontrer et tout ça, donc c'est une dinguerie. Ensuite, question numéro 2, bien sûr. Selon vous, hein? Bon, vous êtes en Bayonetta, bien sûr, mais bon, voilà. Quel est le jeu vidéo, d'accord? Le jeu vidéo absolu. Le jeu vidéo qui vous a marqué, et quand vous le voyez, vous avez toujours un petit oh, c'est mon jeu. Ce serait lequel? Vous n'êtes pas obligé de prendre celui dont vous êtes cosplayer, hein. Vous pouvez prendre autre chose. Alors, ne me jetez pas la pierre pour ça, mais Overwatch, je pense que mes potes peuvent testifier. Il y a eu une période où j'ai beaucoup joué à Overwatch, c'était maladif. Les joueurs LOL, je pense qu'on est gentil, qu'on est un peu méchant avec eux quand on voit comment j'étais avec Overwatch, honnêtement. Moi je ne juge pas, Je sais que quand on glisse fort, donc voilà, donc eux là savent mes dingueries concernant les Wattpad, les webtoons et compagnie. Moi je suis perdu, fanfiction mon frère. C'est pour ça que je te dis que c'est pas grave, t'inquiète. C'est terrible, on va se répéter, mais j'ai envie de dire Overwatch aussi, parce que je joue pas à tant de jeux que ça, mais Overwatch vraiment, ça a été genre mon coup de cœur. Quand j'ai découvert après tous les jeux de farm, les jeux en partie rapide, vraiment,
Ouais, voilà. Overwatch, vraiment, ça a été une dinguerie. Il y a trop de personnages que j'aime trop. Donc vraiment, j'ai envie de dire Overwatch. On reste dans le classique. Donc vous me suggérez de me mettre à Overwatch, quoi. Oui, vraiment, en vrai, on rigole et tout, mais le lore, mine de rien, est super cool. Les personnages sont super diversifiés, super intéressants. Personnellement, il y a 2-3 personnages, je les aime de tout mon cœur. Bah, par exemple, je vais bientôt cosplay Junkrat. Et genre, c'est... Je sais pas comment dire, même si le jeu n'intéresse pas forcément les gens, le lore en lui-même est super intéressant. Les personnages sont tellement... Ils ont chacun leur histoire et c'est très particulier. Je pense que les gens devraient essayer même juste de s'intéresser à ça. Je prends note. Je vais tester. Et il faudra me donner vos identifiants, comme ça si je joue pas seul. Parce que moi je connais pas les lieux, ok, je découvre un nouveau terrain là. Vous allez me guider. Ok, bon. Ensuite, maintenant, vu qu'on est à la Japan Expo, qui dit Japan Expo dit animé. Maintenant vous allez me suggérer un animé. C'est-à-dire que pour vous, c'est l'animé. C'est-à-dire que les personnages sont charismatiques, le scénario est présent, que quand je vais m'asseoir là, je serai surprise d'être étonnée. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire on est au-delà de la simple surprise. Quel est cet animé qu'il faut absolument regarder? Il y en a beaucoup trop, mais si je devais en donner un comme ça là qui me vient en tête, Evangelion. On va me jeter la pierre, je sais que certains vont me dire toi t'es un red flag, mais Evangelion, genre... Je sais pas, c'est tellement intense, ça fait réfléchir et puis je sais pas, je trouve que je sais pas, ça a ce côté de nostalgie même si j'ai pas vécu pendant la période où c'était diffusé, mais je sais pas. Je suis vieille, donc j'ai vécu durant cette période, donc oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Petite question du coup, parce que bon, je vais te demander ça après quand il y aura plus la caméra, mais tu me diras comment ça finit, parce que j'ai esquivé cette série parce que j'étais pas sûre que ça finisse bien. Donc après, non, parce qu'on sait jamais qui regarde, on sait jamais, ok. Donc retiens bien cette question, tu me réponds après. Maintenant, on se tourne vers ton team numéro 10. Moi, j'ai envie de dire Devilman Crybaby. Genre vraiment, cet animé, il m'a marqué, mais comme jamais. Genre les personnages, tout le lore, l'esthétique, c'est pas le genre d'animation qu'on a l'habitude de voir, le genre de graphisme, et vraiment, il est génial. J'ai adoré. Je m'étais acheté le coffret à la Japan Expo et on me l'a volé avant que je n'ai pu le voir. Donc je l'ai jamais regardé, tellement ça m'a fait mal au cœur. Je l'ai jamais regardé, on me l'a volé genre dans les transports. Comment me rappeler le souvenir d'une blessure? C'est pas grave, c'est juste que c'est drôle que t'aies choisi celui-là, vraiment. Parce que je l'ai jamais regardé après ça. Genre vraiment, je me suis dit... Legit, mais quand même. Voilà, genre la blessure était réelle. Mais du coup, tu vas peut-être me donner envie de re-regarder quand même. Même si j'achète pas le coffret, je regarderai. Ensuite, maintenant, on va aborder les sujets qui vont blesser probablement les gens qui regardent. Quel est selon vous l'animé qui ne mérite pas la hype à l'heure actuelle, qu'on nous pompe l'air avec, on nous saoule avec, et quand vous voyez ça, vous soufflez fort parce que pour vous, le scénario tient sur un ticket de métro où les personnages sont aussi charismatiques qu'une étoile de mer, et donc du coup là, vous avez besoin de quelque chose de mieux, et qu'on devrait donner cette énergie-là à autre chose. Quelle est cette série? Je vais me faire frapper. Avec tout l'amour que je porte pour cette franchise, Dragon Ball. Le dernier? La franchise de façon générale, la façon dont elle évolue sur les derniers arcs, sur les dernières sagas, j'ai l'impression que genre ça tourne toujours un peu pareil. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation. Après, je suis pas totalement à jour, mais j'ai la sensation qu'on a toujours ce truc où genre il y a une nouvelle évolution, il y a un nouveau méchant, non, il y a quelqu'un qui meurt et il retrouve les Dragon Ball. Et puis j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on tourne. C'est peut-être juste moi. Ok. C'est peut-être moi, mais. Tous les points de vue sont valides. Tant que tu ne me dis pas que Gaara est moche, tout va bien. Ah non, ça serait grave quand même. Ça serait très grave. On est d'accord. Oui. Là, c'est mon frère, on va retrouver ton corps dans un cas niveau. Anyway, et toi, Tantine? Moi, j'ai envie de dire Tokyo Revengers. Pardon, hein. Vraiment, l'animé est bien, mais tout, non, on n'en peut plus. On n'en peut plus, vraiment. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'en peut plus, on voit que ça. Les drapeaux, il y a le débat, il n'y a pas le débat, la croix et tout ça. Voilà, tout, genre vraiment. La croix, je vais me faire taper dessus parce que tout le monde a l'argument de c'est pas la même et tout ça, mais oui, mais certes, pour l'idée, pour le symbole. Et vraiment, au début ça allait, et plus ça avance, plus on coupe, je sais pas, le scénario il dévie, on sait plus trop ce qu'il fait, donc vraiment, on n'en peut plus. Ok, et maintenant, la série sous-côté. Une série qui mériterait d'avoir un niveau
qui mériterait... Le gars est sur une trottinette, quoi. Ça va pour lui, hein. Bref. Une série qui mériterait l'attention à la Naruto, par exemple, mais qui ne l'aura probablement jamais, mais que vous aimeriez voir le public s'hyper dessus, parce que vous vous dites, les personnages sont bien, il y a de l'action, probablement du suspense. Toi, t'as glissé dans la sauce sans comprendre, façon toboggan de Aqua Boulevard. Tu vois, et tu voudrais que le reste du monde le fasse, mais ils ne le comprennent pas, ils n'ont pas vu, ils n'avaient pas le livre. Quelle est cette série ? Là, comme ça, j'ai du mal à en trouver un, mais je pense que c'est un animé de quand j'étais au collège qui s'appelle Kamigami no Asobi. C'est très très obscur, mais que j'aimais énormément l'histoire, le concept même, et genre, ça sortait de l'ordinaire. En fait, c'est pas la première fois qu'on voit plusieurs dieux de différentes mythologies dans le même endroit, mais la façon dont c'était abordé, tout ça, je sais pas, en tant que petite fille à l'époque, avoir cette petite romance et tout, et puis il y a plein d'histoires, et puis il y a plein de background et tout. Je sais pas, je trouve que c'est très... Oui, voilà, c'est ça, et j'ai trouvé ça dommage de réaliser qu'il n'y avait pas tant de gens qui connaissaient que ça, et c'est un peu pareil que Pandora Hearts, par exemple. Un truc que j'ai trouvé très très beau, et genre, j'ai réalisé que pas tant de monde que ça connaissait, et j'ai trouvé ça très bizarre. Ouais, alors que c'était bien. Oui, vraiment. Et toi ? Moi, c'est un manga, mais c'est un truc paumé. Il y a 5 tomes. L'éditeur, ça a tellement pas pris qu'il a arrêté de l'éditer. Donc vraiment, j'ai envie de dire, c'est March Story. Et vraiment, c'est un manga, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Et c'est un manga qui m'a marqué. Il était au CDI de mon collège et je m'en suis jamais remis. Vraiment, les personnages, l'histoire, c'est... Même les graphismes, enfin les graphismes, les dessins, le style de dessin, tout était génial, tout était magnifique. Et maintenant, ils sont quasiment introuvables comme ils sont plus édités. Et vraiment, ça me brise le cœur. Tu as réussi quand même à en avoir quelques-uns pour ta collection personnelle ou pas du tout ? Non, parce que malheureusement, ils sont tous très chers, comme ils sont plus édités. Donc 70 balles le tome, ça, même s'il n'y en a que 5, ça commence à faire mal. Mais c'est dans mes projets, j'économise pour les avoir quand même. Ok, qui sait, peut-être que la fortune te viendra. De toute façon, t'es suffisamment choupi pour que... Oh, puis quelqu'un te l'offre. Attends, là, les anniversaires et Noël, c'est là pour ça. Bref. Ensuite, pour finir, maintenant, après je vous divers, parce que bon, c'est le dernier jour, il faut profiter, hein. Vu que vous faites du cosplay, hein, parce que bon, voilà, vous êtes sérieuse dans les choses, hein, est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui voudraient commencer le cosplay ? Imaginez là, en recul de quelques années, vous êtes débutante, et il y a des choses que vous auriez voulu qu'on vous dise quand vous aviez commencé le cosplay, ce serait quoi ? Alors, je vais partir déjà sur un point de vue, comment on appelle ça, stratégique. Oui. Commencez par quelque chose qui vous met à l'aise en fait, quelque chose qui vous fait vous sentir bien dans votre peau, vous êtes, vous savez, vous sentez frais, voilà. Et surtout, n'ayez pas peur de ce que les gens vont dire, c'est-à-dire que vous pourrez jamais satisfaire tout le monde. Par exemple, je suis noire, je suis pas forcément toute fine, je fais Bayonetta. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui se disent, c'est bizarre, mais moi je suis contente de faire Bayonetta. J'aime ce que je fais et puis franchement, je trouve que ça me va bien, donc. Je pense qu'il faut d'abord faire le cosplay pour soi-même avant de chercher à satisfaire les autres. Oui, ça fait plaisir quand les gens apprécient, mais les bonnes personnes vont apprécier et le reste, s'ils n'apprécient pas, c'est leur perte. Moi, je dis... Period. Voilà. Tu as autre chose à ajouter ? Non. Et toi ? Déjà, tout ce que le cher Bayonetta a dit, vraiment, oui, du coup. Et pour un conseil qui est un peu plus... technique entre guillemets, c'est un truc vraiment qui m'a marqué parce qu'au début c'était terrible quand je le faisais, c'est sur les perruques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de styliser leurs perruques, beaucoup de nouveaux cosplayers qui essayent de styliser leurs perruques. Bon, même si celle-là, ça se voit pas que je l'ai stylisée parce que elle est toute lisse et tout ça, mais qui font quand il y a des wigs pour les animés ou les mangas, qui font des wigs uniquement avec la laque et qui plaquent que avec la laque, qui font les pics que avec la laque. N'oubliez pas le lisseur. Pour les boucles, pour tout ce qui rebique, c'est vraiment en chauffant le plastique et en le laissant dans la forme que ça va prendre. Et après, il faut mettre la laque pour que ça tienne. Mais vraiment, le lisseur, ne l'oubliez pas. Vraiment, le nombre de wigs que j'ai raté à cause du fait d'oublier le lisseur, vraiment, c'est le Graal. Ah, là, on est sur des vraies infos. Parce que j'avoue que moi, je me prends plus la tête. J'appelle mes potes en mode, bon, ma chérie, je sais que tu sais faire des perruques là. Tiens, fais-moi tel perso, voilà, merci. Je n'essaye plus parce que le nombre de perruques que j'ai brûlées, c'est même pas...
J'ai brûlé la perruque. Non, on pouvait plus sauver Willy. C'était terminé. Willy a été sauvé, mais pas par moi. Tu vois. Donc vraiment, merci. Je t'assure. Dans tous les cas, vous les petits crasseux, si vous voulez les suivre sur leurs réseaux sociaux, je les mettrai en copie. Même si bon, techniquement c'est plus pour moi que pour vous que je prends les coordonnées. Bref, je les mettrai sur la vidéo et en commentaire. N'hésitez pas à aller leur donner de la force pour leur cosplay. Et maintenant moi je vais profiter du salon en fait. Hein. Donc moi je vous abandonne. Hein, et je vais aller continuer à vider mon compte en banque. Voilà. Des bisous. Alors ce stand est l'une de mes plus jolies découvertes. En gros, c'est une espèce d'association spécialisée dans le webtoon qui connecte des artistes et des créateurs en tout type. Et là, bien sûr, j'ai récupéré mes chaussettes et mes babouches japonaises, mes petites tongs japonaises. Croyez-moi, je suis extrêmement contente d'avoir enfin mes tongs. Bon, après avoir cassé mon dos sur la piste pendant bien 45 minutes, il était quand même temps d'aller céder à la tentation des Pop Mart, parce que oui, je fais partie des gens qui ont cédé à la tentation de ces petites dingueries là. Regarde-moi comment c'est cute mon frère. Et c'est parfait pour un petit bureau geek là, mon frère. Comme j'ai l'intention de refaire mon bureau, donc là... Ouais. Et en plus j'ai rencontré une autre tantine qui est fan des Pop Mart comme moi et on a eu toutes les deux ce qu'on voulait. Si ça c'est pas la chance, si ça c'est pas la chance, non, vraiment. Vous comprenez ce que je dis quand je dis que la Japan Expo c'est mon paradis de la rencontre. Et vraiment l'endroit où tu peux de nouveau faire des choses que tu aimes et que tu as aimé en tant qu'enfant. T'amuser, rire, danser, jouer. Tu peux même taper des cris, personne ne va te calculer. Parce que tout le monde hurle de toutes les façons pendant la Japan Expo. Et oui, il y avait des petits tournois sur le stand Nintendo. J'y ai pas participé, mais c'était quand même fun à regarder. Et oui, la fin de la Japan Expo. Mais c'est toujours fun de repartir avec des potes parce que vous pouvez discuter, vous rigoler, vous rappeler d'anecdotes de toute la convention, les bons plans que vous avez trouvés, les nouvelles adresses. Et franchement, je pense que c'est l'une des expériences les plus enrichissantes en fait, la fin de la Japan Expo parce que on est tous là. On veut pas rentrer, mais on rentre quand même si bon, beaucoup d'entre eux vont rester jusque très tard sur le site. Et mes petits crassés, vous pouvez être fiers de moi parce que, la Japan Expo est finie, mais je ne suis pas tellement triste. De base, j'aurais été extrêmement triste, mais là, ça va. Je tiens le coup, je suis plutôt de bonne humeur, de 1. 2, je viens seulement de rentrer, mais cette fois-ci, c'était pas de la faute de la RATP, parce que bon, il est 22h, on va se mentir. C'est parce que j'étais au resto, avec des potes, notamment ma pote japonaise, que je
je me suis faite à Japan Expo cette année. Tantine n'avait pas goûté un quelconque restaurant français depuis le début de son séjour parce qu'elle est venue juste pour la Japan Expo et elle repart demain. Je lui ai dit Tantine, c'est mort. Même si on doit faire un repas à petit budget, tu vas au moins manger une crêpe française, d'accord, merci. Donc on est allé à la crêperie, on a tapé des crêpes au sucre, d'accord, et on a mangé aussi des crêpes salées. Donc elle a testé les deux, Tata a kiffé, voilà. J'ai été digne, j'ai donné des bonnes choses, d'accord. Bref, en tout cas, j'espère que ces 4 épisodes de la Japan Expo, vous les avez kiffés. Je veux savoir quelles sont vos interviews préférées. Qu'est-ce que vous avez aimé de tout le salon. Je vous ferai un épisode spécial pour les choses que j'ai achetées. Vous inquiétez pas, of course. Oui, ma voix est finie. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Vous inquiétez pas, on va se faire du thé. On va boire du thé parce que c'est nécessaire. Et on se retrouve pour un prochain épisode, bien évidemment, très bientôt. Que la grâce vous accompagne. Love you.